te demander de comprendre que tu es dans la face, devant la face de Dieu. Tu n'es pas devant un Dieu médiocre, mais tu es devant un Dieu excellent. La parole de Dieu est oui et amen. Sache que ta présence ce matin n'est pas un hasard. Tout dépend de comment toi tu vas accepter Dieu. Ou tu vas accepter ce qu'il va te dire ce matin. Ce sera une petite exhortation, mais qui j'estime te fera du bien. Et considère-toi maintenant devant la face de Dieu. Ne regarde pas le pasteur Désiré, je ne suis rien. Que tes yeux soient fixés vers Dieu. Ma voix n'est qu'un canal que Dieu a utilisé. Mais c'est lui-même Dieu qui parle à ton cœur. J'aimerais que tu prennes l'attitude d'un adorateur. Pendant que nous allons chanter. Si Dieu te met à cœur de prier, commence à prier. Ne sois pas distrait. Je sais ce que je suis en train de te dire. Dieu veut nous amener d'une dimension à une autre. Et ça dépend de comment toi tu vas l'accepter. Personne ne priera pour toi. Tu es le prophète de ta vie. Ce que toi-même tu peux dire à Dieu, c'est ce que Dieu accomplira dans ta vie. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi. J'aimerais que tu élèves ta voix. Si la voix que tu as t'appartient, ne chante pas. Mais si cette voix que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, élève ta voix. Commence à adorer ce Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous t'élevons Jésus. Tu es élevé. Jésus de tout. Nous t'élevons le roi. Tu es élevé. Nous t'élèvons les voix. Nous t'élèvons Seigneur. Nous t'élèvons Emmanuel. Nous t'élèvons le roi. Alléluia. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le roi. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le roi. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le roi. Nous crions devant toi. Le véritable Dieu Seigneur. Nous t'élevons le roi Emmanuel. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tous les dieux. Quand c'est moment qu'on ne voit que toi, qu'aucun humain ne puisse s'élever devant toi. Quoi qu'il
est assis sur ton trône, où tu observes les méchants, c'est les bons. Père, que ce matin, le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. Le nom de Jésus soit élevé dans cette assemblée. Le nom de Jésus soit élevé dans nos familles. Nous voulons expérimenter ce qui vient de toi. Tu es le comparable Dieu, le seul et l'unique. Celui qui est capable d'opérer sa volonté, de se manifester et d'agir. Nous t'élevons parce que quand toi tu es élevé, tu nous attires vers toi. Que seul ton nom soit au-dessus. Parce que tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Père, nous voulons nous effacer. Que toi seul sois vu. Nous voulons diminuer. Que toi seul croisse. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons toutes les personnes qui sont là en présentiel. Et nous bénissons aussi ceux qui vont nous suivre sur Internet. Que Dieu vous fasse du bien. Et nous prophétisons le meilleur pour vos vies. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 versets. J'ai dit 3 chapitres, mais nous prendrons quelques versets. Notre première lecture se fait dans le livre des Juges, chapitre 6, du 11e au 24e verset. Juges, chapitre 6, du 11e au 24e verset. Notre deuxième lecture, ce sera dans le même livre des Juges, cette fois le chapitre 13, du 9e au 23e verset. Notre troisième lecture se fera dans Hébreux 11, le verset 32. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture. Je vais lire pour aller vite. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite en Manassé et je suis le plus petit dans la maison
et la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande, que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit de la chair dans un panier et les jus dans un pot. Les lui apporta sous la térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers, ces rochers et répand le jus. Il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant ce qui était, que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de Dieu face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix et ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille des Biézer. Je vais rapidement dans Juge 13, où je vais lire du 9e, je voulais dire, au 23e verset, rapidement. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun fruit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangea rien d'impur. Elle observa tout ce qui lui avait été prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand je me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit un chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et à cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Et sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait encore pareille chose. Dernière lecture, nous allons dans Hébreux.
Hébreux chapitre 11, le verset 32. Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Amen. Amen. J'aimerais encore dire shalom ou bonjour à tous. Merci d'être dans la présence de Dieu. Je voulais seulement observer que nous fouillons les chaises de devant, je ne sais pas pourquoi. Mais devons avoir tout le temps à l'idée de venir nous asseoir devant. Je sais que Dieu va envoyer beaucoup de gens. Et quand ceux-ci vont commencer à venir, qu'ils nous trouvent devant, comme ça, et ils vont s'asseoir derrière pour qu'il n'y ait pas de dérangement. Amen. Je voulais dire spécialement et particulièrement bonjour à Papa Ilyosho. Ilyosho. Ce nom-là me semble très compliqué. C'est le papa de notre bien-aimé Armand. Papa, si vous pouvez vous tenir debout, nous allons acclamer Dieu pour sa présence. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous aurons à partager un thème intitulé « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Amen. Comme nous le savons, nous étions, certains d'entre nous, on était en vacances. Les écoliers, ceux qui sont à l'université, et aussi les travailleurs. Nous étions en vacances. Et nous avons mis un temps où nous n'étions pas là parce que nous étions en train d'essayer de rénover notre salle. J'espère que vous avez remarqué qu'il y a un changement. Comme nous avons dit tout à l'heure, notre Dieu c'est un Dieu d'excellence. Et nous devons dans tout ce que nous faisons faire en sorte que notre Dieu soit un Dieu excellent. Alléluia. Je vais d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué pour que ces travaux soient faits. Ceux qui ont donné de leur temps. J'ai vu des gens qui quittaient cette salle avec moi à 23h à minuit. Il y a des gens qui venaient, qui m'ont étonné, qui m'ont épaté. Des personnes qui se sont données corps et âme. Il y en a qui nous ont apporté à manger. Il y en a qui ont acheté des trucs pour que nous puissions avoir la force dans notre corps. Il y en a qui ont bousculé leur plan de temps de travail. Il y en a qui, malgré la fatigue, mais venaient travailler. J'ai prié pour que là où vous êtes, j'ai prié. Si tu as donné un sou pour ces travaux, tu ne l'as pas donné au pasteur Serge, tu ne l'as pas donné au pasteur Désiré, tu l'as donné à Dieu. Que là où est sorti ton argent, j'ai prié que la source ne puisse jamais sécher. Que tu reçoives de Dieu une visitation dans les domaines financiers. Pour toi qui as travaillé jusque tard, malgré la fatigue, j'ai prié que le temps que tu as donné à Dieu ne soit pas perdu. Et que Dieu te donne le temps qu'il te faut pour ce que tu vas faire. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Et que cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais tantôt, nous serons pas longs. Nous étions en vacances et nous allons retourner au travail comme à l'école. Donc demain, c'est déjà la reprise pour beaucoup d'entre nous. Mais comme nous avons toujours l'habitude, nous avons toujours un thème qui dit: c'est ainsi que tu réussiras,
Non, c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès. Ça va dans le même sens. Et nous allons prier pour que cette rentrée soit différente. Mais avant cela, nous voulons d'abord nous exhorter, parce que toute chose commence par la parole de Dieu. Alléluia. Notre première lecture, on nous parle d'un jeune homme appelé Gédéon. Ce jeune homme était en train de travailler pour sa famille. Il battait du froment pour le mettre à l'abri des Madians ou des Madianites. Les Madianites ou les Madians, c'était ceux qui combattaient Israël, qui avaient commencé à faire du mal au peuple d'Israël. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois, nous nous posons les questions. Pourquoi telle chose m'arrive? Mais nous n'allons jamais chercher à savoir pourquoi ou la cause de la chose. Parce que des fois, il nous arrive que de vivre des conditions, des conséquences. Et c'est ce que j'ai toujours dit. J'étais ravi hier d'entendre un frère le dire hier. Si les conséquences ne t'enseignent pas, c'est qu'il n'y a plus rien à te dire. Donc il y a des choses qui arrivent parce qu'il y a une source quelque part. Des fois nous disons que Dieu m'a abandonné. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Si vous regardez les documentaires animaliers, vous allez remarquer que la lionne, quand elle a mis bas, elle est toujours à côté de ses petits. N'essaye surtout pas de t'approcher. C'est ce que Dieu fait. Mais tu verras que dans les petits de la lionne, il y en a des fois qui s'égarent et qui sont emportés ou attrapés par soit des hyènes, soit par des corbeaux, par des aigles. Alléluia. Toute conséquence dans la vie a une cause. Ça dit que ça part de quelque part pour arriver quelque part. Et Dieu étant bon, il ne veut pas que nous puissions toujours tomber dans les conséquences. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, nous prévient pour nous épargner des conséquences. Le peuple d'Israël avait péché. Certainement dans ces pays-là, il y avait aussi des hommes et des femmes qui étaient forts ou fortes. Mais Dieu a porté son choix sur un homme qu'on a appelé Gédéon. Quand il lui est apparu, ce jeune homme travaillait pour mettre les froment à l'abri des Madianites. Parce que si quelqu'un est maître de ta vie, il est aussi maître de tout ce que tu possèdes. Donc lui, il dit, il faut que je mette ça à l'abri parce que quand ils viendront, peut-être qu'ils vont prendre les froment qui nous servent. Il travaillait pour vite. Et où est-ce qu'il était en train de battre les froment? Sous les térébintes. Les térébintes, c'est un arbre qui peut atteindre une hauteur de 10 à 15 mètres. Ces feuilles sont comme des parasols qui couvrent quelqu'un qui est dessous de la chaleur. Vous savez, dans les Moyen-Orient là-bas, il fait très chaud. C'est là que tu trouves cet arbre-là. Donc il était à l'abri, c'est-à-dire lui-même, il était là en train de chercher la protection contre le soleil. Et il faisait le travail vite pour mettre tout cela à l'abri. Alléluia.
Et Dieu lui apparut en forme d'un ange. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, des fois, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais comment est Dieu? Comment les gens peuvent dire que Dieu m'est apparu? Comment est-il? Mais Dieu peut se manifester à toi sous une forme que tu n'attendais pas. L'ange vint. Il commence à l'appeler qui? Vaillant héros. Maintenant, lui qui était là, mais il s'est dit, moi vaillant. Il va dire à Dieu non. Ma famille est la plus pauvre. Et moi-même, je suis le plus petit. Alléluia. Si je te le dis aujourd'hui, parce que demain c'est ta reprise. J'aimerais seulement t'encourager pour te dire qu'il n'y a rien qui te sera difficile. L'année qui commence demain dépend de la vision que toi tu auras. Dépend de comment toi tu attends que les choses s'accomplissent dans ta vie. J'ai abandonné mes études, je l'ai toujours dit ici, à cause des mathématiques. Je n'aimais pas les mathématiques. Quand les mathématiques commençaient, je prenais mes 2 stylos. Maïnikini, sors. Je sors. Et qui est en train de perdre? Ce n'est pas le professeur. C'est moi. Tu vas commencer tes cours demain. Une nouvelle année demain. Que ce soit au travail, ce sera demain que tu reprends. Parce que tu étais en congé. Mais la perception que tu as doit cadrer avec la volonté de Dieu. La réussite, tu l'as. L'échec, tu l'as. Maintenant, c'est à toi de définir. Soit tu choisis la réussite, soit tu choisis l'échec. Dans tous les domaines de la vie, tu verras toujours des choses 2 à 2. Soit tu veux monter, soit tu veux descendre. Comment tu vas attaquer ton année? Mais laisse-moi te dire, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu ne s'est pas plaint au commencement. Il a commencé par quoi? Par créer. Demain va définir ce que tu vas vivre au cours de l'année. J'aime ce que le pasteur a l'habitude de dire. Tu n'étais pas préparé. Tu n'as pas prié. Et tu n'as pas étudié. Pas de révision. Tu vas en cours 2 jours sur 2. Tu restes à la maison. Quand on passe vos examens là, vos tests, tout ça là, toi tu n'es pas là. À la fin de l'année, tu viens à l'église. Sur notre prière de Zoom. Bien aimé, priez pour moi. Pour que mes examens se passent bien demain. Même si nous prions. Vous savez, j'avais un ami en classe. Cet ami-là, il était vraiment. En tout cas, j'ai jamais vu de moins intelligents que ces gars-là. De ma génération. Hein. De sorte que mon professeur, quand on faisait l'examen, lui permettait de prendre son livre ou son cahier. Parce que le professeur sait que même avec le cahier ouvert, il ne trouvera pas la réponse. Mais une personne comme ça, même si tu commences à lui imposer les mains, les pieds, tu te jettes sur lui, elle ne réussira pas. Demain doit être déterminant pour toi. Quand tu arrives à l'école, commence déjà à te dire qu'à la fin de l'année, je vais réussir. Tu vas rencontrer les personnes que tu n'as jamais vues, qui vont venir pour la première fois. Et d'autres que tu connais, peut-être tu as étudié avec eux longtemps. Mais ne regarde pas ces gens-là. Pour
Pourquoi je te dis ça? Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon commence à donner des explications. Ma famille est la plus pauvre. Moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Et quand Dieu l'a appelé vaillant, il s'est trompé? Il y a 3 dimensions de ta vie. 3 choses qui font partie de ta vie. La première, comment Dieu te voit. La deuxième, comment les autres te voient. Troisième, comment toi-même tu te vois. Ces 3 dimensions ont fait que beaucoup de gens sont passés à côté de leur réussite. Tu regardes plus ce que les autres disent. Je vais vous dire une chose. Quand je suis à un endroit, vous allez remarquer une chose. Je ne parle pas. J'aime beaucoup écouter les gens. Je n'avais pas de message à préparer. On est parti d'ici, il était quelle heure? Minuit. Minuit passé. Et à minuit, il n'y a pas de bus. On a fait le pied. Je n'avais pas mon message. Depuis que le mois d'août a commencé, je n'ai donc à 23h, minuit, 1h. Le mois d'août, le pied qui vient de passer. Pendant que nous étions là, nous parlions de tout. On rigolait. Mais moi j'étais en écoute. Je me dis, Saint-Esprit, peut-être que tu me parleras au travers de ces personnes qui parlent. Eh bien oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné le sujet, la matière. Quand je rentre à la maison, ma femme me dit, mais tu n'as rien préparé. Mais moi je savais déjà que le message était déjà là. Parce que dans toutes les conversations qu'on a eues, je suivais la chaîne d'idées. Et je voyais où est-ce que Dieu m'a mené. J'ai dit, ah, Dieu veut que je parle de ça. Parce que demain, ça va concerner quelqu'un. Ça va bénir quelqu'un. Laisse-moi te dire une chose. Demain, quand tu vas à l'école ou à l'université, tu finis ta vie demain. Gédéon dit, non, je suis le plus petit, le plus ceci, le plus cela. Quand Dieu l'a appelé voyant héros, Dieu s'est trompé. Certainement pas. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Quand je parlais de 3 dimensions de toi, une sœur a dit, je ne suis pas fier de ma taille. Quelqu'un dans la salle lui a dit, tu te fies toi à ce que les autres te disent. Alléluia. Peut-être que c'est ton cas. Tu regardes ton ami qui fait les mathématiques comme moi. J'ai regardé un collègue de classe. Lui, quand on donnait un exercice, pas au tableau, quand on dit qui va le résoudre, lui, nous là on était comme ça là. Tu ne veux même pas qu'on te choisisse. Mais lui tout de suite là comme ça, il était court. Je ne sais pas où il est passé. Quand il va au tableau, même si le professeur est bloqué, lui va résoudre. Quand on sortait, je regardais, mais toi tu es fait comment toi? Le professeur là il a calé tout à l'heure là, mais toi tu as résolu les problèmes. Dans ces 3 dimensions, il faut savoir qu'est-ce que tu apprends ou qu'est-ce que tu retiens. Les autres te jugeront toujours. Ils pourront t'appeler moins intelligent. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Parce qu'en conclusion, c'est ce que Dieu a dit, que c'est qui est important. Tu sais, des fois, tu peux avoir une opinion sur toi. Tu te dis, cette opinion est vraie. Janine, c'est faux. Celui qui connaît ta vie, c'est Dieu. Tu peux tournoyer, faire tout ce que tu veux. Celui qui connaît ta vie avec exactitude, c'est Dieu. Moi j'ai toujours dit aux gens,
Si Dieu n'a pas parlé, oui, je vais dire oui. Mais Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. En haut et non en bas. Le premier et non le dernier. Même si tu veux me dire que tu es nul. Vous savez, des fois, je viens ici aussi, je prêche. Moi-même, je rentre à la maison et je dis, ce que j'ai dit là, moi, je peux avoir une opinion de moi-même. Mais Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui est au niveau où j'ai parlé, à qui lui a parlé. Tu vois, le message là ne concerne pas tout le monde. Ça concerne quelqu'un dans un point donné. Alléluia. Alors je me dis, si quelqu'un me dit que je n'ai pas bien prêché, c'est quoi mon problème? Au fait qu'il aille vers Dieu. Pour dire, mais pourquoi tu l'as choisi? Moi, je ne me suis pas autoproclamé. J'ai été consacré sous l'autorité du pasteur Serge. Parce qu'il a écouté Dieu. Mais avant que je rencontre le pasteur Serge, Dieu m'avait déjà parlé. Les échecs d'aujourd'hui ne changeront pas ma vision. Je cherche à atteindre quoi? La perfection. Je dois commencer à dire je suis le plus petit. Qui t'a dit que tu es le plus petit? Si tu me dis que ton ami, demande à ton ami qui lui a dit que tu es plus petit. Ton ami dira que c'est quelqu'un qui m'a dit là-bas. Va chez la personne, demande à cette personne qui t'a dit qu'il est le plus petit. Tu verras qu'il y aura une chaîne. Aucun ne te donnera la bonne réponse. La façon dont tu prends les choses, la façon avec laquelle tu les acceptes, c'est ce qui fera de toi que tu sois quelqu'un qui réussisse. Je vais te dire une chose. Quand nous prions à Dieu, nous demandons sa faveur. Mais nous devons savoir une chose. C'est que dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu te bénira partant de ce que toi tu as préparé. Alléluia. Je lui ai voulu donner la nourriture à Dieu. Dieu lui dit, mets-les là sur les rochers. Mets tout sur les rochers. Est-ce que Dieu les a mangés? Non. Il a pris son bâton. Bam! Tout ça a été consumé. C'est comme ça que Dieu mange. Il commence à s'inquiéter. C'est parce que quand tu regardes les autres, il y en a même qui se disent, moi je vais être plus grand que Maxime. Je vais qu'on nous fait rire. Je vais devenir plus clair que Maxime. Vous n'avez pas les mêmes origines. Même si tu prends tous les produits fabriqués aux États-Unis, en Inde, en Afrique, tu ne deviendras pas comme Maxime. Parce que pour qu'il ait ce teint-là, est-ce que tu as forcé? Alléluia. Ta reprise, c'est partant de ce que toi-même tu veux. Gédéon ici, Dieu l'appelle vaillant héros. Lui il s'est dit, je suis le plus petit. Non seulement ça, ma famille est la plus pauvre. Si ta famille est la plus pauvre, par toi, il faut que cette famille devienne riche. S'il y a des blocages dans ta famille, que par toi, les choses se débloquent. S'il y a des malédictions, que par toi, la bénédiction rentre dans ta famille. C'est comment tu prends les choses. Dieu t'a appelé à son service. Mais des fois, tu négliges ces choses-là. Laisse-moi te dire une chose. Ta présence ici n'est pas un hasard. Parce que Dieu te parle de quelque chose. Ne va pas fouiller ailleurs, chercher, je ne sais pas quoi. Dieu veut te faire du bien. Gédéon commence à dire, ah, moi je ne peux pas. Comment tu nous as abandonnés? Si la lionne abandonne ses petits, bien que ce soit des lionceaux, ceux-ci seront
la proie des hyènes et de tout ce que vous savez là. Et Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai point. Et je te délaisserai point. L'ange qui était là, c'était juste pour lui donner confiance. Parce qu'il lui a même dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian. Tout ce que tu vas rechercher dans ta nouvelle année scolaire académique, que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus. Que Dieu marche lui-même avec toi. Que lui-même te donne l'assurance, la sécurité, la confiance. Que rien ne puisse te troubler. Sache une chose. Comme Dieu est en train de partir, Dieu part avec toi. Il marche avec toi. Il est avec toi. Il est en toi. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Ce que toi tu penses de voir dans ta vie peut être erroné. Ce que les autres pensent de toi est erroné. Il y a Dieu qui définit ta vie. Regarde où tu es aujourd'hui. Mets-toi 10 ans en arrière. Est-ce que tu aurais pensé que tu serais là? Parce que Dieu avait tout créé. Dieu avait tout préparé. Le plus important dans ces choses-là, c'est que plus que tu vas attaquer une nouvelle année, sois sûr de l'attaquer avec Dieu. C'est pourquoi Dieu disait à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que cela veut dire? Va avec les potentiels que j'ai mis en toi. Va avec les capacités que tu possèdes. Que rien ne t'arrête. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Les mathématiques n'étaient pas plus fortes que moi. Moi, je m'étais mis à l'idée que les mathématiques étaient difficiles. C'est comme ça que les mathématiques sont devenues difficiles pour moi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aussi, tu te retrouves face à un ravin. Tu vas sauter de l'autre côté. Si dans ta tête tu vas tomber, ne saute pas. Ne saute pas. Si tu sautes, tu vas tomber. Tu dois avoir l'habitude de te dire, Seigneur, écoutez les bonnes prières. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu me vois? C'est quoi ma destinée? Seigneur, amène-moi vers ma destinée. Fais que je puisse faire les choses que toi tu veux que je fasse. Fais que je puisse accomplir les choses pour lesquelles je suis né. Là où tu veux que je puisse ne pas aller, ferme la porte. Parce que Dieu est capable de créer une situation pour juste t'épargner d'un danger ou d'une attaque. Nous voulons que quand l'année va finir l'année prochaine, que nous serons un défilé de gens qui viendront ici pour dire Dieu a été avec nous. Et c'est ainsi que je déclare, tu n'échoueras pas, tu réussiras. Tant que Dieu sera dans ta vie, tu vivras l'exception. Tant que Dieu sera dans ta vie, les gens à côté de toi, que ce soit au travail, à l'université, à l'école, au collège, au lycée, on verra que tu es appelé de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle,
Alléluia. Tu réussiras. நீங்க கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவீங்க. Rien ne te sera impossible. ஒரு காரியமும் உங்களுக்கு முடியாதே இருக்காது. Parce que Dieu est avec toi. தேவன் உங்களோட இருக்காரு. Alléluia. Ne vois pas les choses négativement. நீங்க வந்து நெகட்டிவாக ஒரு காரியமும் பார்க்க கூடாது. Attache-toi aux possibilités que Dieu t'accorde. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாய்ப்புகள் மேல வந்து நீங்க Dans notre deuxième lecture, நம்ம இரண்டாவது பரிசு வசனத்துல nous avons parlé de Manoah et de sa femme. மனோவா அவங்களோட மனைவி பத்தியும் பேசணும். Manoah et sa femme, அவங்களோட மனைவியும் c'étaient les parents d'un jeune homme appelé Samson. சாம்சோன்ற மனுஷனோட தகப்பன். Cette maman ne pouvait pas concevoir அவங்களால வந்து jusqu'à ce qu'elle rencontre Dieu, ஆனா அவங்க தேவனை சந்திக்கிற qui lui a parlé et qui lui a donné, பேசி சொன்னாங்க. lui a dit ce qui devait arriver. என்னென்ன காரியங்கள் நடக்க போதோ அத சொன்னாங்க. Il parle à la femme de son mari, dit அவங்க கணவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க. là, il dit mais un homme m'a parlé. ஒரு மனுஷன் என்கிட்ட பேசினாரு. L'homme dit non, moi je veux aussi qu'il me parle. என்கிட்ட வந்து அவர் பேசணும். Il faut que je le voie. நானும் அவரை பார்க்கணும். Parce que pour lui c'était impossible. அது நடக்க முடியாத ஒரு காரியம். Mais quand il a rencontré celui-ci, அவரை சந்திக்கும்போது il lui a dit les mêmes choses. அதே காரியங்களை வந்து திருப்பி சொன்னாங்க. C'est pour te dire une chose. அதுக்காக தான் வந்து நான் ஒரு காரியம் சொல்லிட்டேன். Même si tu étais stérile உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்க முடியாத இருந்தா கூட intellectuellement புத்திசாலித்தனத்தினால அறிவினால ou dans n'importe quel domaine, எல்லா பகுதியிலும் sache seulement que Dieu veut தேவன் வந்து te donner la fécondité உங்களுக்கு குழந்தை கொடுப்பாரு. et que tu puisses expérimenter les grandes choses. கண்டிப்பாக பெரிய காரியம். Quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. தேவன் பேசும்போது அவர் Cet enfant Samson, quand il est né, சாம்சோன்ற மகன் பிறக்கும்போது étaient les juges qui devaient libérer Israël. அவர் தான் வந்து இஸ்ரவேலை விடுதலை செய்யணும். Il avait une force exceptionnelle, பெரிய பலன் இருந்துச்சு. extraordinaire. ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பலன் இருந்துச்சு. Jusqu'un jour, ஆனா ஒரு நாள் il croise un lion. ஒரு சிங்கத்தை வந்து Le lion சிங்கம் வந்து சத்தம் கொடுக்குது. lui dit mais moi en moi, சொல்றாரு எனக்குள்ள வந்து j'ai les lions de la tribu de Juda. யூதா கோத்திரமோட சிங்கம் எனக்குள்ள Toi tu n'es qu'un lion ஒரு சாதாரண சிங்கம். minable, médiocre. சிங்கம். Il a tué. அதே போல அவர் கொலை பண்ணாரு. Mais un jour je réfléchissais. வந்து நான் யோசிச்சேன். J'ai dit mais Seigneur, tu ne me donnes même pas la force ஆண்டவரே எனக்கு de tuer un chat avec mes mains. ஒரு பூனை கொலை பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு பலன் இல்ல என் கையால. Parce que si tu attaques un chat, ஏன்னா ஒரு பூனை வந்து நீங்க tu comprendras. புடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Je voulais un jour m'amuser avec un chat. ஒரு நாள் வந்து ஒரு பூனை கூட விளையாட Tu comprendras. உங்களுக்கு சீக்கிரமாக புரியும். Pour te dire que la volonté que Dieu a pour ta vie தேவன் வந்து உங்க வாழ்க்கைக்கு என்ன சித்தம் est préférable à la volonté que toi tu as pour ta vie. உங்களோட சித்தத்தோட L'opinion que Dieu fait de toi தேவன் வந்து உங்களுக்கு குறிச்சு est différente de l'opinion des hommes ou de ton opinion personnelle. உங்க வாழ்க்கையை சொல்றாங்க அது வித்தியாசமாக இருக்கு. Manoah savait qu'on n'allait pas avoir d'enfant. மானோக்கு வந்து அவருக்கு தெரியும். Mais Dieu voyait déjà Samson. தேவனுக்கு வந்து ஏற்கனவே Et quand il est né, il a fait des choses incroyables. பெரிய காரியங்கள் செஞ்சாரு. Alléluia. ஆமென். Et pourquoi j'ai lu dans Hébreu? இதுக்காக வந்து நான் எபிரேயரை படிச்சேனா C'est simplement pour te dire உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றதுக்கு que tu as besoin de la foi உங்களுக்கு வந்து விசுவாசம் தேவை. dans ce que tu fais, நீங்க செய்யற காரியத்துல que ce soit au travail, வேலையில இருந்தாலும் à l'université, பள்ளிக்கூடத்துல au இருந்தாலும் collège, காலேஜ்ல இருந்தாலும் au lycée. எல்லா Partout tu peux passer. வந்து நீங்க எங்க போவீங்களோ Tu as besoin toi-même de te dire உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க சொல்லணும் Dieu est avec moi தேவன் வந்து என்னோட இருக்காரு. et je réussirai. அதனால நான் வெற்றி அடைவேன். Croire ce que tu veux voir arriver. என்ன காரியங்கள் நடக்கணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்க. Parce qu'en fait, மேல விசுவாசத்தை வைக்கணும். Tu es un homme, ஏன்னா நீங்க ஒரு மனுஷனாக grand, இருக்கீங்க. பெருசான ஒரு மனுஷன். mais en devenir. ஆனா அந்த பெரிய மனுஷனாக ஆக போறீங்க. Tout ce que tu vois நீங்க இப்போ பார்க்குற எல்லா காரியமும் a commencé un jour. அது ஒரு நாள் எங்கேயோ தொடங்குச்சு. Un enfant qui naît après 9 mois 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் பிறக்கும்போது passe un premier jour dans le ventre, dans le corps de la femme. வயித்துல வந்து ஒரு நாள் இருக்கும். Quand il naît, அது பிறக்கும்போது il passe un premier jour dans le monde. ஒரு நாள் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கும். Tout ce que tu vois நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் பார்க்கறோமோ a commencé petit. சின்னதா தொடங்குது. Mon thème, mon sous-thème, நான் வந்து இந்த ne te sous-estime pas. உங்க மேல வந்து நீங்க நம்பிக்கை வைக்கணும். Je te parle de ces choses pour juste t'encourager. எதுக்காக வந்து
Mais j'aimerais simplement te dire, ne te sous-estime pas. உற்சாகம் பண்ணிருதுக்கு David pouvait dire, பார்க்காதீங்க. ஏன்னா தாவீது je te loue Seigneur ஆண்டவரே நான் உங்களை de ce que tu as fait de moi. Une si merveilleuse créature என்னை வந்து ஒரு நல்ல படைப்பா que les opinions des autres மத்தவங்க சொல்ற ne te dérangent pas. Ce qu'ils disent sur toi மத்தவங்க ne puisse pas t'abattre, mais plutôt que cela t'encourage de continuer à croire en ce que Dieu a dit. என்னென்ன காரியங்கள் Parce que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. செய்வாக நிறைவேறும். Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, cela arrivera. கண்டிப்பாக Ce que Dieu a proclamé pour ta vie, tu le vivras. கண்டிப்பாக Parce que Dieu ne ment jamais. என்னைக்கும் போய் Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui ment ou qui se répand. C'est un Dieu quand il a parlé, quand il a libéré sa parole descend. Elle accomplit sa volonté. Elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce à quoi il a envoyé. Quand Dieu envoie ta parole dans ta vie, c'est pour l'accomplir certainement. Parce que Dieu ne change pas. Il est égal à lui-même. C'est un Dieu incréé qui n'a pas de conseiller. அவரை படைக்கல. Il n'a demandé à personne pour faire de toi ce que tu es. வந்து ஆலோசனை கேட்கல உங்களுக்கு. Ne te sous-estime pas. நீங்க வந்து உங்களை குறைச்சு பார்க்காதீங்க. Tu peux regarder dans la salle et tu dis, bon, on n'est pas nombreux. பார்க்கல இந்த இடத்துல நம்ம Toi, tu vois que ces choses-là. ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி Je disais à quelqu'un hier, நேத்து வந்து ஒரு moi je vais mettre les chaises. நான் வந்து நான் நிறைய Mais je sais que dans quelques jours, ஆனா எனக்கு தெரியும் சில ces chaises seront remplies. இந்த சேர்ல வந்து Je ne vois pas les choses négativement. வந்து நெகட்டிவா Je vois les choses dans la positivité. Parce que je sais quel est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui nous écoute, qui nous entend, நம்ம சொன்ன காரியம் qui nous accompagne, qui est tous les jours avec nous ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட et qui agit. அதே போல கிரியை செய்றாரு. Ne commence pas avec l'idée நீங்க வந்து d'un défaitiste, வந்து de celui qui tombe dans des défaites. Mais commence comme un vaillant. ஒரு நல்ல மனுஷனாக Commence comme un vaillant. ஒரு நல்ல C'est comme ça que Dieu te voit. உற்சாகத்தோட தொடங்குங்க. Et ton année sera réussie. அது மூலமாக உங்க வருஷம் வந்து நல்ல Tu n'es pas n'importe qui. ஏன்னா நீங்க சாதாரண Personne ne te fera croire le contraire. யாரும் வந்து யாராலயும் இந்த Parce que Dieu நம்ப வைக்க முடியாது. ஏன்னா a un plan pour toi. Et ce plan s'accomplira. வச்சிருக்காரு. அந்த திட்டம் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேறும். Que demain commence bien avec toi. நல்லா தொடங்கட்டும். Et il faut en Dieu. அதே போல நீங்க Et le temps de prier. நீங்க Tu te lèves le matin. காலையில ஏன் Heureusement que nous avons notre prière sur Zoom à 6h30. 6:30 மணிக்கு Participe. நீங்க வாங்க. Recommande ta journée à Dieu. உங்க நாளை வந்து Recommande ce que tu as fait comme tâche dans la journée entre les mains de Dieu. அது எல்லாமே தேவனுடைய கை. Quand tu veux dormir, நீங்க தூங்குறதுக்கு ne dors pas comme un animal. Remercie Dieu et dors. Demande à lui de t'emmener là où lui veut. Parce que c'est que Dieu veut pour toi. C'est ce qui est le plus important. Lève-toi. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Sache que Dieu te dit aujourd'hui de ne pas te sous-estimer, mais plutôt croire à toutes les capacités qu'il a déposées en toi. Il t'a donné du potentiel. Il t'a donné de l'intelligence. Il t'a donné des capacités. Crois d'abord à ces choses-là. C'est pour ça que tu vas prier. Lève ta voix. Commence à élever. Amenez-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Amenez-moi plus haut. Je vais m'envoler. Plus haut. Plus haut. Amenez-moi plus haut. Je vais m'envoler. Plus haut. Plus haut. Amenez-moi plus haut.
vais m'envoler sur la scène. Plus haut, plus haut. Lève tes mains. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais d'abord que tu puisses affermir ma foi chrétienne. Que tu me donnes d'être un homme et une femme de prière. Élève ta voix. Seigneur notre Dieu, affermis ma foi. Affermis ma foi notre Dieu pour que je sois avec toi. Affermis ma foi notre Dieu pour que je puisse vivre des grandes choses avec toi. C'est toi qui me connais notre Dieu comme personne selon les gloires. Affermis ma foi notre Dieu. Affermis ma foi. Que ma vie de prière notre Dieu monte. Que je fasse des choses avec toi. Que j'expérimente des merveilles avec toi. Dans ma vie spirituelle notre Dieu, je viens expérimenter les meilleurs. Vivre tout ce qui est parfait venant de toi le véritable Dieu. Que tu me fasses du bien notre Dieu. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que je puisse rentrer dans ta volonté. Ce que toi tu as déclaré de moi, que cela puisse s'accomplir dans ma vie. Que je rentre dans les plans que toi tu as préparés. Élève ta voix. Seigneur, fais-nous rentrer notre Dieu dans les plans que tu as préparés. Fais-nous rentrer notre Dieu dans notre destinée. Que nous puissions vivre des grandes choses avec toi. Expérimenter des puissantes choses avec toi. Fais-nous rentrer notre Dieu là où toi tu nous vois. Fais-nous rentrer notre Dieu là où tu nous veux. Que nous puissions expérimenter des grandes choses avec toi. Parce que tu es le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, ma rentrée demain soit une rentrée déjà réussie. Qu'à partir de demain, que les choses commencent dans une autre dimension. Qu'à la fin de l'année, que je n'ai que des mots pour te louer et t'adorer. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je prie pour la reprise, notre Dieu, de nos enfants. Que ce soit à l'université, au collège, au lycée, à tous les niveaux. Pour ceux qui sont travailleurs, qui étaient en vacances, pendant que nous allons retourner, notre Dieu, que cette année qui commence, notre Dieu, soit une année nouvelle, porteuse de bonnes choses, de bénédictions, de réussites. Que nous puissions monter avec toi et expérimenter ta volonté parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous feras toujours du bien. Parce que tu accompliras toute ta volonté, parce que tu es le roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, j'ai dit non aux échecs à tous les niveaux de ma vie, dans ma famille, dans mon église. Que les échecs soient loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Seigneur, je chasse tout ce qui s'appelle échec. Que je remplace à la réussite. Tout ce qui est échec n'aura pas de place dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mon ministère. Tout ce qui est échec n'aura pas de place dans ma promotion. Tout ce qui est échec n'aura pas de place dans tout ce que je ferai, dans ce que j'entreprendrai. Les échecs n'auront plus leur raison d'être parce que la réussite va les remplacer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, je refuse les opinions des autres. Je ne veux attendre que ton opinion à toi. Parce que tu es mon créateur. Élève ta voix, élève ta voix. Père, je refuse les opinions que le monde a contre moi. Les opinions qui sont émises, notre Dieu, par les gens de ce monde. Des fois, les opinions qui me découragent. Les opinions qui m'amènent dans des échecs. Je les refuse. Les opinions qui sont contraires à ta volonté. Je les refuse. Je n'attendrai que ton opinion à toi. Je n'attendrai que ton opinion à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix encore.
Tu vas dire à Dieu non à la maladie. Pendant que je vais commencer mon année, que la maladie soit loin de moi. Que la guérison soit le manteau que je vais porter. Et que partout où je passerai, la maladie ne puisse pas me terrasser pour déranger mon année. Élève ta voix. Père, je dis non à la maladie dans nos vies, Seigneur. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de chaque membre de cette église. Jésus-Christ est de la vie. De tous les chrétiens. De toutes ces personnes, notre Dieu, qui te connaissent. Pas de maladie. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être revêtus de cet habit, de ce manteau, de la guérison au nom de Jésus. Que même les maladies qui ne se sont pas déclarées soient loin de nous au nom de Jésus. Ces maladies qui ne sont pas encore visibles soient guéries à la source au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous chassons toute maladie qui peut nous donner d'être freinés, d'être arrêtés au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu. Que le manteau de la guérison nous revête. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, pas d'accident, pas d'incident. Partout tu passeras. Sa parole dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Pas d'accident ni d'accident. Pas de gens pour venir nous déranger. Élève ta voix. Père, je m'élève contre les accidents, contre les incidents, contre toutes ces personnes qui seront animées de mauvais esprits. Que toi tu puisses les chasser loin de nous. Au nom de Jésus. Que tu accomplisses la volonté. Que tu te manifestes, Seigneur. Parce que tu es le seul capable d'opérer ta volonté. La maladie, les incidents, les accidents, loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tu vas dire à Dieu, je m'abandonne tout entier à toi. Prends ma vie. Fais d'elle ce que tu veux. Fais-moi marcher sur des chantiers tracés par toi. Élève ta voix. Seigneur, ma vie t'appartient. J'abandonne tout ce qui est de moi entre tes mains. J'abandonne la vie de mes enfants, de ma femme, entre tes mains. De mes frères et sœurs biologiques, entre tes mains. Que toi tu puisses accomplir ta volonté. Que tu puisses te manifester. Accomplis ta grandeur parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi qui fais des choses, notre Dieu, qui dépassent notre entendement. Nous nous abandonnons à toi pour que toi tu nous accompagnes. Pour que toi tu fasses des choses. Pour que tu te manifestes. Pour que tu agisses. Pour que tu opères ce qui est grand. Que tu opères ce qui est puissant. Que nous puissions vivre de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ.
qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Que Dieu puisse encore l'équiper davantage. Que Dieu puisse encore lui donner plus de son message. Dieu l'appelle dans son intimité pour lui donner plus de veto, plus de mandat. Que la parole qu'il porte puisse aller très loin jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas prier pour son ministère. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Te disons merci pour cet homme. Merci Seigneur Père pour ton serviteur. Celui qui a accepté de venir dans ta présence pour entendre, pour écouter ta volonté. Celui qui a été un canal pour nous ce matin, par qui tu nous as bénis. Nous recevons Seigneur Père et nous bénissons en retour Seigneur celui que tu t'es choisi. Nous prions que le ministère Seigneur que tu as commencé avec lui, que tu tiens avec lui jusque là, que tu puisses l'emmener plus loin. Que tu fasses exploser Seigneur Père cette œuvre. Que tu fasses éclater ta gloire Seigneur au milieu de son œuvre. Je prie au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir sa famille, de bénir son activité. Merci de l'accompagner en toutes choses. Que tu sois le seul garant de sa vie. Que toutes choses Seigneur, toutes choses dans sa vie ne viennent que de toi. Que toi seul tu pourvois à tous égards Seigneur. Qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas de besoin que toi tu ne puisses combler. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Le temps est avancé, mais nous allons passer au moment des offrandes. Je vais demander qu'on nous ramène le panier des offrandes. La Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu pries pour ton offrande, tu prends ton offrande en main, tu pries pour cela et tu viens donner à Dieu. Merci Seigneur. Nous donnons avec joie, avec louange. J'invite la chorale. Merci Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh mon Dieu qui est bon comme toi. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître du ciel, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu
jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais, J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. jamais, J'ai vu son amour, il ne m'a jamais laissé. jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa Mon papa est fidèle. il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. oui, je suis Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. mon papa. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à perdre, car Yahweh m'a libéré. alléluia. On rend grâce à Dieu, on célèbre notre Dieu, on acclame pour lui. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci, merci. Soyez abondamment bénis. Merci Seigneur. Nous venons d'atterrir, on va dire. Le Seigneur nous a conduits, il a été avec nous depuis le commencement ce matin. Et cette reprise est glorieuse. Nous prions que ce que nous avons commencé, nous puissions tenir cela, que la puissance avec laquelle il nous a visités ce matin puisse demeurer à jamais. Que tous nos cultes soient transformés, renouvelés. Chaque fois que nous allons venir dans sa présence, nous puissions connaître encore des temps aussi précieux, des temps aussi profonds dans sa présence. Nous ne voulons pas que ce soit seulement pour aujourd'hui, mais que ce soit ainsi et que nous puissions aller de gloire en gloire. Nous puissions aller de hauteur en hauteur, que nous ne puissions pas rester à ce niveau, mais que nous puissions tendre vers la perfection au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter le pasteur qui va bénir les offrandes et clôturer ces temps. Pour les communiquer, je nous rappelle que nos cultes reprennent et nous aurons donc nos cultes d'intercession les mardis.
à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Les jeudis, nos cultes d'enseignement qui seront également de 18h30 à 20h. Et nous nous retrouvons ici les dimanches pour prier de 10h30 à 13h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous t'adorons, Jésus. Tu es élevé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu fais les choses, notre Dieu, comme toi tu veux. Nous te reconnaissons un Dieu souverain. C'est lui qui a les derniers mots pour nos vies. Tu as permis, Père éternel, que nous puissions encore une fois de plus nous réunir en présentiel. Nous te disons merci, notre Dieu, pour tous ces temps que tu nous as gardés dans nos cultes en ligne, où nous étions aussi bénis. Et nous profitons par la même occasion pour recommander ton serviteur Serge Malou, la prophétesse Roselyne qui depuis Kinshasa ont bousculé leurs horaires pour pouvoir nous nourrir. Et tu permets aujourd'hui que nous puissions, Père éternel, revenir en présentiel. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Père, merci notre Dieu parce que nous savons, comme ta parole nous l'a dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. J'ai prié pour que chacun de ceux qui sont dans cette salle soit béni au nom de Jésus. Même ceux que nous suivons sur internet en différé, qu'ils soient bénis partout où ils se trouvent au nom de Jésus. Père, j'ai prié qu'aucun esprit malin ne puisse attaquer un seul de ses enfants. Car la parole de Dieu me dit, celui qui vous touchera sera comme celui qui a mis son doigt dans l'œil de l'Éternel. Qui osera te toucher? Si quelqu'un vient dans ce sens, que toi tu puisses t'occuper de lui au nom de Jésus. Père, j'ai pris notre Dieu pour que des bénédictions pleuvent dans nos vies, dans différents domaines, dans les études des enfants qui commencent demain, dans tout ce que nous allons entreprendre, notre Dieu, comme activité, que tu puisses régner. Bénis cette semaine, bénis le reste de la journée. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que partout nous serons, qu'on reconnaisse que nous sommes enfants de Dieu. Quand on nous verra partout dans nos passés, dans notre façon de parler, d'agir, de réagir, qu'on voie Christ en nous. Que tout ce qui est ancien ne réapparaisse plus. Nous voulons vivre ta grâce. Je te dis merci pour tes serviteurs et servantes qui ont travaillé pour la réussite de ces cultes. Souviens-toi de chacun d'eux selon ton amour et ta souveraineté. Père, nous voulons partir mais ne quittons pas ta présence. Et nous voulons que ta grâce nous accompagne. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je t'aime d'un amour vrai. J'aimerais que tu demeures dans ma vie. Conduis-moi selon ta volonté. Que je puisse vivre dans l'excellence. Que je puisse t'expérimenter à tous les niveaux. Que rien de monde de ténèbres ne m'atteigne. Que je sois toujours sous ta protection. Et que je vive des grandes choses avec toi. Bénis ma famille. Bénis tous ceux qui me sont chers. Bénis mon église. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous ce soir sur Zoom pour notre prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Yes,